Salut tout le monde et bienvenue. L'énergie, elle est absolument partout autour de nous. Mais est-ce qu'on la comprend vraiment si bien que ça? Aujourd'hui, on va tester nos connaissances avec un petit quiz rapide et ludique sur l'énergie et ses fascinantes conversions. Bonjour à tous, ici Mr. White. Alors imaginez un peu le scénario. On se retrouve échoué sur une île déserte. Pour survivre, il va falloir maîtriser les bases de l'énergie, c'est certain. Ce quiz, c'est un peu notre test de survie. Alors prêt à relever le défi? C'est parti. Les règles du jeu sont super simples. Pour chaque question, il y a 4 propositions. On a 10 secondes pour choisir la bonne réponse et à chaque fois, je ferai le décompte. Alors, bonne chance! Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. 5 questions pour commencer, histoire de bien s'échauffer les neurones. Première question, on commence avec un grand classique de la physique. Il faut compléter cette célèbre phrase, attribuée à Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se… » Alors, est-ce que c'est A, perd, B, transforme, C, détruit ou D, refroidit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Et la bonne réponse, c'était bien sûr la B, transforme. C'est vraiment le principe de base de la conservation de l'énergie. L'énergie ne peut pas disparaître comme par magie. Elle change juste de forme. Pensez à une éolienne par exemple. Elle ne crée rien, elle convertit l'énergie du vent en électricité. On enchaîne, question numéro 2. D'après ce qu'on a vu, qu'est-ce qui définit le mieux une source d'énergie? Est-ce que c'est A, un objet qui fabrique de l'électricité, B, une forme de chaleur, C, un réservoir où l'énergie est stockée, ou D, un fil électrique? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La réponse est la C. Une source d'énergie, c'est avant tout un réservoir. C'est comme un stock d'énergie qu'on peut aller puiser. Que ce soit du bois, du pétrole ou même le soleil, ce sont des réservoirs d'énergie qu'on peut exploiter. L'idée clé à retenir, c'est vraiment celle du stockage. Question 3. On prend un objet de tous les jours, une pile. Quelle est la forme d'énergie qui est stockée à l'intérieur? Est-ce de l'énergie A, nucléaire, B, lumineuse, C, chimique ou D, cinétique? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il s'agissait bien sûr de la réponse C, l'énergie chimique. C'est grâce à des réactions chimiques à l'intérieur de la pile que cette énergie est stockée. Et ensuite, cette énergie chimique est convertie en énergie électrique pour faire fonctionner nos appareils. Question 4. Un peu de fun avec le bateau Pop-Pop. Quelle énergie la bougie fournit-elle pour faire avancer ce petit moteur? S'agit-il de l'énergie A, électrique, B, thermique, C, mécanique ou D, chimique? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse ici, c'est la B, l'énergie thermique. C'est tout simple. La flamme de la bougie, ça dégage de la chaleur. Et c'est cette chaleur, cette énergie thermique, qui va être le point de départ de tout le mécanisme de propulsion du bateau. 5e question, on reste avec notre bateau. Justement, cette chaleur, elle agit sur l'eau qui est dans le tuyau. Quel changement d'état subit cette eau pour propulser le bateau? Est-ce que c'est A, la fusion, B, la solidification, C, la vaporisation ou D, la liquéfaction? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et la réponse est C, la vaporisation. L'eau passe de l'état liquide à l'état de vapeur. Et là, on a une chaîne de conversion magnifique. L'énergie thermique de la bougie est transférée à l'eau, ça la transforme en vapeur, et cette vapeur, en s'échappant, crée de l'énergie de mouvement qu'on appelle l'énergie mécanique. Et voilà comment avance le bateau. Et voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Bravo si on a tenu jusque-là. On attaque maintenant la seconde partie du quiz. Attention, le niveau monte d'un petit cran. Question 6. Un grand classique. Les panneaux solaires sur le toit d'une maison. Quelle source d'énergie est-ce qu'ils utilisent? Est-ce que c'est A, le vent, B, le soleil, C, l'uranium ou D, le charbon? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, la réponse est assez évidente, c'est la B, le soleil. Et les panneaux solaires, qu'on appelle aussi des photopiles, sont en fait des convertisseurs. Leur job, c'est de capter l'énergie lumineuse du soleil pour la transformer directement en énergie électrique. Question 7. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais au fait, pourquoi dit-on que l'énergie solaire ou éolienne est renouvelable? Est-ce que c'est A, parce qu'elle coûte moins cher, B, parce qu'elle ne fait pas de bruit, C, parce qu'elle ne s'épuise pas à l'échelle humaine, ou D, parce qu'on peut la stocker partout? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse est la C. Le détail qui change tout, ce sont les mots « à l'échelle humaine ».
Contrairement au pétrole ou au charbon qui ont mis des millions d'années à se former et qu'on est en train d'épuiser très vite, eh bien, le soleil et le vent, eux, sont considérés comme inépuisables pour nous. Question 8, on s'intéresse à un gadget, la boisson auto-chauffante. Quels sont les produits qui réagissent ensemble dans la petite capsule pour chauffer le café? Est-ce que c'est A, sel et vinaigre, B, cuivre et zinc, C, eau et oxyde de calcium, ou D, sucre et caféine? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse est C, de l'eau et de l'oxyde de calcium. Le mélange de ces deux produits, ça provoque ce qu'on appelle une réaction exothermique. Exo, ça veut dire vers l'extérieur, et thermique, c'est la chaleur. C'est donc une réaction qui libère énormément de chaleur et qui du coup chauffe la boisson. Malin. Question 9, un peu de méthode cette fois. Quand on fait un diagramme énergétique, on utilise une forme ovale. Mais que représente cette forme? Est-ce que c'est A, la source d'énergie, B, le convertisseur, C, le fil électrique, ou D, l'énergie perdue? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse est B, le convertisseur. L'ovale, c'est l'appareil ou l'objet qui fait le travail de transformation. Par exemple, une lampe, c'est un convertisseur. Elle reçoit de l'énergie électrique et elle la transforme en énergie lumineuse. Pareil pour un moteur, qui transforme l'énergie en mouvement. Allez, la 10e et dernière question. Comment est-ce qu'on appelle le phénomène où l'énergie est bien transmise, mais sans changer de forme? Est-ce que c'est A, une conversion, B, un transfert, C, une disparition, ou D, une accélération? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse était B, un transfert. C'est une distinction super importante. Par exemple, quand l'électricité circule dans un câble sans être modifiée, c'est un transfert. Mais dès qu'une ampoule utilise cette électricité pour faire de la lumière, là, c'est une conversion. Et voilà, le quiz est terminé. C'est le moment de compter les bonnes réponses. Si le score est de 7 sur 10 ou plus, félicitations. Les bases sont là pour survivre sur notre île énergétique. J'espère que ça a permis d'éclaircir un peu ce monde fascinant de l'énergie. À très bientôt pour de nouvelles explications.